Ah, nous voici dans la nouvelle boutique Oris, boulevard Saint-Germain-des-Prés. Alors vous connaissez évidemment la boutique qui est située dans le 2e arrondissement de Paris. Et là, voilà, nous sommes rive gauche. Et on est bien chez Oris, puisque on est accueilli évidemment par la mascotte de la marque, qui évidemment porte une montre. Je rappelle que cette mascotte, vous pouvez la voir à l'arrière des montres Oris, qui se dessine avec la masse oscillante lorsqu'elle est bien positionnée. On en a parlé quand on a fait l'émission sur la ProPilote. Mais là, aujourd'hui, c'est une émission vraiment exceptionnelle, parce que j'ai profité de l'arrivée à Paris de Rolf, le CEO de la marque Oris, pour vous faire une présentation de cette maison. Vous êtes tous souvent dans les commentaires à nous dire que vous aimez bien la maison Oris. Et bien là, elle n'aura plus aucun secret pour vous, parce que c'est le président en personne qui va nous expliquer ce qu'est la maison, quels sont les piliers de la marque, et j'espère quand même qu'il nous a réservé une petite surprise. Action! On est installé à la table, Rolf est là. C'est un plaisir parce qu'il ne vient pas souvent en France. Je mets évidemment le gant Oris, parce que tu sais, moi je ne présente qu'avec des gants. J'ai un respect pour les montres, et notamment pour les montres Oris. Et tu vas nous expliquer, Rolf, l'esprit de la maison Oris. Qu'est-ce qui fait son succès? Moi j'ai mes petites idées, mais je veux que ça soit toi qui me dise et puis qu'on puisse avoir cette discussion. Oui, c'est un plaisir de te voir. Ici Franck, à Paris, je suis très fier de notre boutique ici, quartier Saint-Germain. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Oris, c'est quoi qui fait Oris? Je pense une chose qui est très importante pour nous, c'est d'être indépendant. Et d'être indépendant pour nous n'est pas seulement d'être indépendant d'une autre société, d'un groupe, mais c'est un esprit. C'est un esprit d'être responsable, et un esprit de pouvoir faire ce qu'on veut, l'esprit de faire ce qu'on pense est juste, et pas seulement juste correct pour les prochains 6 mois, mais pour le grand futur. Pour le prochain siècle. Pour le prochain siècle. Tu penses que c'est la clé du succès, cette liberté de créer, cette liberté d'imaginer? Parce que là, vous avez quand même, depuis maintenant, on l'a vu dans l'évolution d'Oris, vous avez maintenant vos propres calibres de manufacture, avec le fameux calibre 400, dont on a parlé très récemment avec la ProPilote X. Je vous laisse la petite fiche pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Donc cette liberté de penser, cette liberté de créer, fait que Oris a un succès incroyable, parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Oui, je pense que c'est ça. Et je pense aussi, comme nous ne sommes pas dans les grands centres de l'horlogerie suisse, on est dans les montagnes jurassiennes de l'Est, tout de l'Est, en partie alémanique de la Suisse, proche de Bâle. On était toujours un peu loin des choses. Et ça nous a fait faire les choses de notre propre manière. Et maintenant, on est vraiment dans une situation que les gens réalisent ça et que oui, qu'on a un succès qu'on n'a pas pensé qu'on l'a comme il est maintenant. On va pas parler trop parce que c'est les montres qu'on veut voir, évidemment, mais j'aimerais quand même que tu nous glisses un mot ou deux sur le côté éco-responsable d'Oris, parce que je crois que vous êtes très attachés à ça. Pour nous, c'était toujours dans l'âme de ce que nous faisons. Parce que, comme j'ai dit avant, on est indépendant, on n'est pas dans les centres de l'horlogerie. On a toujours dû lutter pour notre succès. On a toujours dû faire attention à nos moyens. Et à la fin, c'est ça qui est vraiment sustainable. Quand tu es prudent avec ce que tu as. Et pour cette raison, on a aussi travaillé avec ces organisations comme Coral Restoration Foundation, comme ces organisations qui protègent le Great Barrier Reef. Et puis Great Barrier Reef, vous avez 3 modèles spéciaux.
Exactement. On a travaillé avec plusieurs organisations là pour vraiment faire une différence, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi qu'on a été déclaré climate neutral l'année passée et on compense pour les émissions qu'on fait. Mais ça c'est la partie facile. La partie beaucoup plus dure, c'est de réduire. Et on promis de réduire 10% en émissions chaque année pour les prochaines 3 années. Alors vous êtes aussi réputé pour avoir un excellent rapport qualité-prix d'horlogerie. Donc la qualité du mouvement, la qualité des matériaux utilisés, la qualité du design, tout l'aspect de la montre. Mais est-ce que justement cette recherche de climat neutre, est-ce que cette recherche ne va pas augmenter les prix? Non, je ne pense pas. Parce qu'on a toujours agi dans cette manière et on va continuer de faire ça, alors ça ne va pas avoir une influence sur nos prix. Et de garder nos prix, c'est important pour nous parce que dans un métier, l'horlogerie, tu les as vus les prix, hein, ils montent, c'est incroyable. Ouais. Nous, le succès que nous avons, c'est à cause des amateurs des montres. De collectionner des montres, c'était un hobby un peu nerd, hein, il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est devenu un lifestyle assez cool. Avec les réseaux sociaux et avec les chaînes YouTube. Aussi, bien sûr, hein, qui est aussi un réseau social d'une certaine manière. Et ces amateurs des montres qui ont toujours reconnu ce que nous faisons, ils nous ont donné une plateforme, ils nous ont donné de l'advertising qu'on n'aurait jamais pu acheter, mais on a la réputation de faire une bonne montre pour un juste prix. Pour un prix qui est juste, et voilà. Bon, maintenant qu'on a beaucoup parlé, on va quand même essayer de voir des montres. Alors, quels sont les piliers de la marque? Tu vois ici la famille Big Crown, qui est la famille la plus traditionnelle de Oris. Et on a aussi un modèle là, qui est assez nouveau, avec notre propre calibre 403. Un mouvement qui a 5 jours réserve de marche, qui est antimagnétique et qui a 10 ans de garantie et d'intervalle de service. Est-ce que tu connais une autre marque qui fait quelque chose comme ça? Non. Je connais pas beaucoup de marques qui apportent tout ça, mais c'est vrai que beaucoup vont tendre vers ça. Vous avez d'ailleurs été les premiers, hein, je crois, à donner 10 ans. Et quand c'est arrivé, ça a fait couler un peu d'encre dans les journaux horlogers. Là, je vois beaucoup de modèles bronze. Le bronze est une partie intégrante maintenant de l'ADN d'Oris. La montre que tu portes, c'était la première montre qu'on a faite pour Caliper Shear. Et maintenant, ça c'est la 3e avec calibre 401, le mouvement 400 avec petite seconde. Et oui, le bronze est vraiment devenu un matériel qui est très important dans notre collection. C'est un matériel pour les amateurs des montres. Parce que le matériel, il change. Oui, évidemment. Et le bronze change en fonction même de l'acidité de la peau des gens. Donc chaque modèle devient unique au fur et à mesure que le bronze prend des couleurs un peu changeantes de vert, de marron, de bleu. Ça permet, voilà, il suffit de voir, voilà, quand on va faire ça, on voit tout de suite la différence entre un bronze qui est patiné et un bronze qui est neuf. Et ça, nous avons fait une émission d'ailleurs avec Jean Lassossois sur comment nettoyer le bronze. Je vous engage à aller voir cette petite émission. Donc le bronze est une partie intégrante de la collection. Il y a même des full bronze. Maintenant, c'est le luxe inclusif. C'est plus le luxe exclusif où on veut impressionner des autres gens. C'est le luxe inclusif. On veut se faire plaisir. On veut se faire plaisir. On partage. On veut partager l'émotion d'une belle pièce avec ses amis. Et c'est ça qui nous fait vivre chez Oris. Mais en plus de ça, sur ce modèle-là, il y a le date pointeur qui est quand même une des complications vraiment phares et iconiques d'Oris. Hein. Cette date qui est pointée sur le réo par une aiguille à terminaison rouge. Et voilà, ici, on l'a même sur notre propre mouvement calibre 400, dans la version 403, avec
la complication vraiment signature Oris, small second, pointer date, petite seconde, pointer date. D'accord. Pointer date, c'est date pointeur. Voilà. Merci. Voilà. Et puis là, en plus de ça, on voit il y a 2 diamètres. Ça permet aux gens de pouvoir choisir en fonction de la taille de leur poignet. Absolument. Là, on a 40 mm et là, un peu plus petit, un peu plus élégant, avec notre propre mouvement, 38. Cela dit, le 40, je le trouve très élégant aussi. Mais du coup, ça fait aussi des montres un peu non-genrées. Ça fait des montres qui vont aussi bien à l'homme qu'à la femme. Et aujourd'hui, c'est très tendance. Absolument. Les tailles 38, 36 à 39, ça peut vraiment être porté par tout le monde. Aussi la montre que je porte aujourd'hui, la PPX calibre 400, c'est une montre qui peut être portée par des hommes, par des femmes. Et j'aime ça beaucoup que ça dépend plus que c'est une montre homme ou femme, mais c'est une jolie montre. On a fait une émission complète sur ce modèle que je trouvais tout à fait réussi avec les 3 couleurs de cadran qui étaient le rose, le bleu pétrole et le gris. Et là, ce pilier-là, c'est quoi? Ah, voilà. On a ProPilot X calibre 115. C'est une de mes préférées. Ah, Elle oui. est aussi dans l'émission qu'on a faite sur ces montres-là. Voilà. Bien sûr. Et avec cette montre, on a lancé en 2019, on a lancé ProPilot X avec le calibre 115 qui est notre mouvement in-house. Ici, dans une version squelette, on voit le grand barillet, on voit la réserve de marche de 10 jours. Mais c'est parce qu'il y a un grand barillet que tu peux mettre 10 jours de réserve de marche. Absolument, il y a seulement un barillet qui nous donne 10 jours, qui est assez exceptionnel. Ce qu'il faut préciser, c'est que souvent, quand on a des grandes réserves de marche, c'est parce que les manufactures mettent 2 barillets. Voilà. C'est aussi pour ça. Là, il y a un seul grand barillet que vous pouvez voir de dos, puisqu'on a déjà tourné le dos de ce calibre. Alors, moi, je suis d'accord, là, j'ai vu de tout ce que j'aime chez Oris, mais j'ai pas vu d'Aquis. Pourtant, pour moi, Aquis, c'est un pilier de la marque aussi. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Mais j'ai préparé une petite surprise pour toi, Franck. Quoi? J'ai une cerise sur le gâteau pour toi. J'aime bien quand il dit une cerise sur le gâteau parce qu'il ouvre les bras comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'en Suisse alémanique, les cerises sont grosses comme ça. Ou alors c'est la surprise qui est grosse comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite, Voilà. C'est une exclusivité? C'est une exclusivité, c'est une montre qui est relevée le 28 juin. C'est une montre qui va être révélée le 28 juin au Oui. public. Personne ne l'a jamais vue là. Non, C'est donc une émission qu'on va publier le 28 juin. À quelle heure? à 8 h le soir. C'est là, c'est exclusif. Exactement. Et 8 h le soir, parce qu'ils ont un événement aux États-Unis l'après-midi, le 28. Ah d'accord, donc avec Juin. le décalage horaire, Exactement. c'est 8 heures du soir en France. Voilà. Bon, alors 8 heures, PM 00, on dévoile cette merveille. Donc je suppose que c'est une Aquis. Voilà, c'est une Aquis. Tu veux le voir? Je l'ouvre ou tu l'ouvres? Tu peux l'ouvrir. Bon, allez, je l'ouvre. Moi j'aime bien comme ça l'unboxing. Ah, Voilà. Ah, ça c'est une couleur. Ah, puis c'est un modèle spécial. Exactement. Une modèle limité. New York Harbor. Et limité, combien d'exemplaires? 2000 exemplaires. Et c'est quoi New York Harbor? Tu peux nous Oui, expliquer? c'est une montre qui est dédiée à un projet très spécial. Le projet s'appelle Billion Oysters et le Billion Oysters Project, il veut réétablir les oysters dans le New York Harbor. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y a un cadran en nacre? Exactement. En nacre verte. Exactement. Oyster. Ça me rappelle quelque chose, Oyster, mais c'est dans une autre maison. C'est dans une autre maison? Ah On parle pas de ça, bien sûr. Oui, mais là, je t'ai piégé quand même un peu. Ah, ça. Absolument. Bon, alors là, franchement, combien d'exemplaires tu m'as dit? 2000. 2000 exemplaires. Donc, autant vous dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et vous savez que je suis un amateur des jeux de mots et d'esprit. Moi, je peux dire que ça, c'est un peu la perle de la collection. Peut-être. Ah, pas mal. Hein, l'huître, la perle, hein, évidemment. Elle est pour moi, celle-là. Voilà. Tu pourras la réutiliser en allemand si tu veux. Merci beaucoup. Bon, Rolf, je ne vais pas te demander de dire le prix de cette montre ni des autres, parce que par tradition, on fait un article après chaque émission et on donne les prix et toutes les informations techniques sur MyWatchIte. Ainsi, vous saurez les diamètres, les matières, le nombre de réserves de marche, quelles sont les complications, etc., etc. Alors, en regardant cette montre, Rolf,
je m'aperçois d'une chose que tu n'as peut-être pas vue, qui est assez exceptionnelle, c'est que quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Oui. Comme tous les montres, tu n'as pas besoin de nourrice de faire ça, mais ce que je veux faire pour finir cette session, c'est de remercier toute la communauté qui aime les montres, tout le monde qui aime Oris. Merci beaucoup pour votre support. Oui, alors je précise, puisqu'il ne va pas le dire, qu'il y a le Oris Social Club à Paris, qui regroupe tous les amateurs d'Oris, tous les collectionneurs d'Oris, tous les propriétaires d'Oris et même tous ceux qui aiment Oris. C'est-à-dire que c'est un club qui est ouvert même à ceux qui ne sont pas propriétaires d'Oris. Et dans les boutiques s'organisent des présentations autour notamment, et ça je dis ça pour faire plaisir à Vincent, d'un petit café à l'italienne fait par la plus belle des machines expresso. Et il y en a une ici et il y en a une aussi dans le 2e arrondissement à Paris. Merci Rolf, c'était un plaisir et je pense que on va évidemment parler d'Oris assez souvent. À tout à l'heure.